Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pas de gain de cause pour Constant Moutamba. La Cour constitutionnelle a rejeté ce vendredi 19 décembre 2025 les requêtes en inconstitutionnalité introduites par l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Suivez cet extrait. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Moutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a fermement contesté dans un communiqué officiel publié ce jeudi l'annonce du retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Il a dénoncé une simple manœuvre de dissimulation destinée à atténuer la pression internationale sans traduire un véritable désengagement militaire sur le terrain. Suivez. Communiqué officiel numéro 70/min/com-media/SK/2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle des Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kachekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara à Minembwe dans le territoire de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante avec notamment la poursuite de l'expansion du M23 appuyée par Kigali et les massacres augmentés des ADF. Le baromètre du Kivu a documenté sur les incidents, massacres et tueries perpétrés par ces forces négatives dans la province du Nord et Sud Kivu. Eli Feli Louis Ingadio pour les détails. Suivez. L'accord cadre de Doha signé au mois de novembre dernier n'a pas fait taire les armes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, Ebouteli a publié un rapport sombre qui pourrait susciter des interrogations quant au retour d'une paix durable. À travers son projet baromètre sécuritaire du Kivu, cet institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence a documenté dès sa 26 incidents sécuritaires dans les provinces du Sud Kivu, 109, du Nord Kivu 100 et de l'Ituri 17 durant le mois de novembre 2025, en légère baisse de 5% par rapport au mois d'octobre.
Le nombre de civils tués a en revanche fortement augmenté. 289 civils tués ont été documentés contre 205 en octobre. Il précise également que le territoire de Lubero, notamment le secteur de Bapéré et la chefferie des Baswaga, devenu l'épicentre de l'activisme des forces démocratiques alliées, a encore une fois été l'espace le plus meurtri de la période sous examen, avec un total de 121 civils tués, dont 22 femmes. Dans le Kivu, le processus de Doha n'a pas changé la situation sur le terrain. La rébellion de l'Alliance Fleuve Congo et sa branche armée, le mouvement du 23 mars, ont poussé vers l'ouest et le sud, s'étendant jusqu'à Mainingi dans les Chabunda, Kasika dans les territoires de Mwenga. Et Bouteli a également dénoncé l'activisme du groupe ADEF affilié à l'État islamique qui continue de terroriser les populations civiles des territoires de Lubero, Mambasa et Irumu dans le nord-est de la RDC. Durant la période sous examen, au moins 123 civils ont été tués contre 75 au mois d'octobre. Il ajoute que l'incursion la plus meurtrière est survenue dans la nuit du 14 novembre au village de Biamboué en chefferie des Baswaga à environ 80 km de la ville de Butembo où les ADF ont tué au moins 29 personnes. Ce rapport a été rendu public quelques heures après que le rebelle de l'AFC M23, appuyé par le Rwanda, ont pris la décision de se retirer de la ville d'Uvira à la demande de Washington. Le retrait total des troupes rwandaises et leur supplétif du sol congolais, voilà la condition exigée par la nouvelle société civile congolaise pour organiser tout dialogue intercongolais crédible. Jonas Chombela, coordonnateur de la NCSS, l'a fait savoir ce vendredi 19 décembre 2025 lors d'un point de presse organisé au siège national dans la commune de Kasavubu. Les détails avec Peter Ndufila. La situation sécuritaire, toujours préoccupante dans la partie orientale du pays, de cet état, la nouvelle société civile congolaise a envie de ramener la paix à ses coins à certaines exigences telles le retrait de toutes les troupes rwandaises et leurs supplétifs quant à la tenue d'un dialogue sincère intercongolais. La nouvelle société civile insiste avec force sur le fait que tout dialogue intercongolais crédible, sincère et porteur de paix durable ne pourra être envisagé que lorsque le retrait immédiat, total, véritable et vérifiable et sans condition de toutes les troupes rwandaises et de leurs relais armés du territoire congolais, la cessation immédiate de toute occupation, infiltration, soutien logistique et exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Pour mieux faire, la nouvelle société civile congolaise formule ici quelques recommandations au gouvernement congolais, notamment les rejet de toute mise en scène des faux retraits. Maintenir et renforcer la pression diplomatique, politique et juridique sur le Rwanda. De rejeter toute mise en scène de faux retraits et d'exiger les mécanismes internationaux indépendant de vérification, de poursuivre enfin les efforts en faveur de la justice, de la vérité, des réparations et des garanties de non-répétition. Par ailleurs, la nouvelle société civile congolaise interpelle les États-Unis et la communauté internationale de faire respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. La nouvelle société civile congolaise interpelle la communauté internationale, en particulier les États-Unis d'Amérique, afin de ne pas tomber dans le manœuvre de diversion du Rwanda visant à simuler un retrait partiel ou tactique. Enfin, la nouvelle société civile congolaise invite tous les Congolais à l'unité autour d'un front patriotique pour la paix retrouvée sur toute l'étendue de la RDC. L'Union européenne refuse toujours de sanctionner les dirigeants rwandais responsables de massacres en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le M23 continue ses pillages en RDC. Cette dénonciation a été faite par l'eurodéputé français Thierry Mariani. Il a réagi lors de sa prise de parole au Parlement européen. On l'écoute.
Madame la Présidente, sur la base de l'article 209, en février 2025, ce Parlement a adopté une résolution sur la situation dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Conformément à l'article 209 de notre règlement, ce texte a été publié, enregistré et transmis à l'ensemble des institutions européennes et notamment à la Commission. Cette résolution était claire. Elle demandait des sanctions contre le Rwanda et la suspension immédiate de l'accord sur les matières premières critiques conclu entre le Rwanda et l'Union européenne. 10 mois plus tard, aucune sanction contre les vrais responsables rwandais n'a été prise, aucune suspension de l'accord sur les matières premières. Pire encore, le Rwanda continue de soutenir les offensives du M23 à l'est de la RDC, malgré l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre. Je rappelle que nos résolutions votées en plénière ne sont pas des déclarations décoratives. Elles nous engagent politiquement. Alors quand allons-nous enfin sanctionner le Rwanda pour respecter le vœu de ce Parlement ? Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union sacrée a organisé une marche de soutien au chef de l'État et à l'armée. Occasion pour le professeur André Mbata, secrétaire permanent de la plateforme présidentielle, d'inviter les Congolais à une mobilisation nationale pacifique pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Ambroise Momba, Héritier Condé. Cette marche de soutien au FRDC et au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est parti de la première rue Limité où les membres, cadres et sympathisants de l'Union sacrée de la nation se sont réunis depuis les heures de la matinée. La plateforme présidentielle a ainsi sonné l'heure de la mobilisation générale de tous les Congolais contre la guerre d'agression menée par les Rwandais contre la RDC. Les manifestants se sont dirigés vers le Palais du Peuple où un rassemblement a été organisé. Au Palais du Peuple, le professeur André Mbata a appelé à la mobilisation générale de tous les Congolais contre la guerre d'agression menée contre la RDC par le Rwanda. Pour soutenir Banguna et sous-traiter deuxième région en marche, pour la mémoire à Liboso, et Zara qui pour soutenir FARDC, pour soutenir Ouazalem, Bazali Kobunda tous les jours, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation souhaite voir tous les Congolais se constituer en rempart derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Le pacte social tel qu'on l'a dit là, il ne passera pas. Ça ne sert à rien de perdre le temps sur la campagne. Si les dialogues, ce sera le dialogue déterminé par notre chef, autorité politique de l'Union sacrée. Pour lui, Sauvons la RDC est un regroupement des ennemis de la RDC qui a échoué pendant 30 ans. Pour André Mbata, l'amour pour Tshisekedi ne se résume pas en un poste ministériel. L'arrestation d'Emmanuel Ramazani Chadari a fait réagir la Belgique. Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, estime que cette arrestation pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Il a plaidé auprès des autorités congolaises pour une
décrispation et un dialogue. On l'écoute. Je souhaite enfin rappeler qu'à mon sens, les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC qui permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance. Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise. L'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadari, hier, pose question et ne semble pas aller dans ce sens. Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. À l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement ont été auditionnés par la Commission Défense et Sécurité. Et c'est hier, jeudi, que le ministre des Mines et son collègue des Finances ont répondu aux questions des élus membres de cette commission. Suivez ce reportage. Série d'auditions ce jeudi 18 décembre 2025 par la Commission permanente Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, que chapeautent les députés nationaux Ribens Mikindo. En effet, 2 membres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka ont été conviés à répondre sur des questions spécifiques liées à leur secteur soulevées par les honorables députés nationaux lors de la plénière. Le premier à être auditionné dans la journée, c'est le ministre de Mines sur la question relative à la sécurité des sites miniers à travers le pays. Car l'insécurité est due généralement par l'exploitation illégale de minerais. Face aux questions pertinentes soulevées par les élus du peuple, Louis Watum Kabamba a sollicité un report de 48 heures afin de bien préparer les éléments des réponses. Face au regain de violence qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu, où de massacres sont perpétrés par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de l'AFC 1-23, les députés nationaux ont voulu s'assurer sur la régularité de paiement de la prime spéciale de militaires. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, pour l'auditionner. À en croire le premier vice-président de la dite commission, l'honorable Karl Nzanzu, le ministre a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de cette audition qui s'est déroulée à huis clos. Et les conclusions de ce rapport sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Les députés nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité n'ont pas de repos pendant cette période de vacances parlementaires. Ils comptent poursuivre avec d'autres auditions ce samedi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. La réforme foncière adoptée en décembre 2025 continue d'alimenter débats et inquiétudes face aux chefs coutumiers réunis au sein du CONATC. La ministre nationale des Affaires foncières, Onej Nsele, a tenu à lever toute ambiguïté. La loi révisée ne remet nullement en cause les règles coutumières, mais vise à adapter le cadre foncier historique aux réalités actuelles du pays. En réaction, l'autorité coutumière, par la voix de son président, Sa Majesté Foumoudi Fima, insiste sur un enjeu central, la sécurisation des terres ancestrales pour prévenir l'escalade de conflits. Reportage de Noëlla Kombaja. Suivez. Jeudi, au Musée national, le cœur du Congo abattu au rythme de la coutume. Face aux gardiens ancestraux des terres, la ministre d'État aux Affaires foncières, Onej Nsele, est venue désamorcer une bombe sensible, la réforme foncière. Le message est clair, les lois coutumières ne sont pas remises en cause. La réforme vise uniquement à moderniser la loi foncière historique et à l'adapter aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo. Mais l'État va plus loin. Autre mesure, l'ouverture des discussions sur la récupération de vastes concessions non exploitées au bénéfice des générations futures et la suspension de la vente des terres le long des frontières. Une décision stratégique
pour la souveraineté nationale. Tobandi, pour travailler na texte wana. Ba collaborateur na bazana o ba menaki ba travaux. Tolobi eloko liboso ba osimba te. Ba article nyonso o est concerné ba coutumier. Ba ko sabinote. Oyo nyonso est concerné bino ba simbite. Na biso tolingi kimia lelo Congo ezobunda, Congo ezokota partout, mobulu ezokota partout. Bitumba nyonso bazoluka nini bazwa mabele. Totelemelaki mobeko oyo tobengi loi bakajika ya 1973. Totelemelaki yango po ete mibeko esengaka kobatela mabele wana ebima te. Ministre ya biso ya affaires foncières Mama Ntsele ye ayokaki biso po tolobaki ete loi oyo eleki na Conseil des ministres, loi oyo eleki na Sénat, loi oyo eleki na Assemblée nationale na niveau ya PJ tokotaki te toyoki ete mibeko oyo etali kobatela mabele ya bokoko babanzi yango. Totelemaki na tongo mpona kokende pa ya chef de l'État mpona koyebisa ete toza d'accord te soki mabele na biso ya bokoko eza nanu pris en compte te na kati ya loi wana. Yango na mama ministre, mama affaires foncières abengaki alobi tokutana Dans la foulée, Sa Majesté Mfumu Difima, roi Congo et président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, a salué un échange nécessaire pour apaiser les inquiétudes nées de l'adoption accélérée de la loi au Parlement. Pour l'autorité coutumière, la sécurisation des terres ancestrales reste un combat prioritaire afin d'éviter l'aggravation des conflits. Oyo etali mabele ya bokoko tobanga te na kati ya mibeko oyo ya loi oyo eza koya ekomami. Alobi pe ete oyo esengi exécution na yango na kati ya ministère na ye commission moke kosalema tokozala pe na kati po tolandela ndenge mibeko oyo etali mabele ya bakoko, mabele ya bachwa, mabele oyo nyonso Nzambe apesaki na bakongole mibeko nango ivanda. Esika tosuki na yango wana ye bazali mwana tobengi mwana bamfumu yango mwana pesi assurance lokola pe chef de l'État ayoki biso esika mobeko wana ekobimela bapesi pe makasi bapesa pe biso makasi po esika yango ekitelaka nde esika pasi ezalaka loi ezalaka problème te mais esika ekitelaka nde esika bitumba ezalaka lokola ye alobi aza na biso elongo toza na ye elongo tokozela alakisa biso motemo ye alakisa biso ya kitoko po ete tokoka kosilisa mobulu wana. De son côté, le chef Nimbalemba, secrétaire général du CONATC, a reconnu que la tension était montée d'un crâne, au point de frôler des manifestations. Il a établi un lien direct entre les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo et la convoitise foncière, dénonçant ainsi des acquisitions de terres à des fins commerciales, suivies de l'installation des forces armées. Dans cette salle chargée de symboles, la tension retombe. Un message s'impose: sans la coutume, pas de stabilité, sans la terre, pas de paix. Au musée national, l'État et la tradition se sont parlé. Reste désormais à transformer les paroles en actes pour bâtir une paix durable autour de la question foncière. L'ONG AfriWatch appelle à l'efficacité du système de recouvrement des impôts, droits et taxes applicables au secteur minier de la République démocratique du Congo. Un atelier d'échange sur la question a été organisé ce vendredi à Kinshasa avec pour but de promouvoir et renforcer le débat public sur la mobilisation des recettes liées à l'exploitation des minerais de la transition énergétique en RDC. C'était à l'hôtel Memlink, Ambroise Momba, Alain Bolikango. Tout est parti d'une étude réalisée par AfriWatch sur l'efficacité du système de recouvrement des impôts, droits et taxes applicables au secteur minier en RDC, cas des minéraux de la transition énergétique. Cette ONG qui intervient en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme et de la gouvernance des ressources naturelles à RDC a constaté des efforts, mais jusque-là insuffisants pour l'efficacité du système de recouvrement des impôts, taxes du secteur minier. D'où cet atelier. Cet atelier
est une exécution de la recommandation adressée à AfriWatch par l'étude en termes du suivi de la mise en œuvre des recommandations ainsi que des réformes proposées aux autorités pour améliorer le système de collecte ou de recouvrement des impôts, droits et taxes dus au secteur minier. Et nous avons réuni ensemble les services techniques du ministère des Mines et ceux des Finances qui ont accepté de répondre à l'invitation de l'AfriWatch. C'était pour évaluer la pertinence des constats et recommandations de l'étude menée par AfriWatch en 2024 avait présenté et d'avoir aussi la perception au niveau des services sur les réformes en cours, sur ce qui a été fait et les défis qui persistent. Nous avons eu des échanges assez fructueux et globalement on peut retenir qu'il y a eu quand même quelques efforts qui ont été observés au niveau de la DGDA, au niveau de la DGI, tout comme la DGRAD avec la LOGIRAD, ainsi qu'au niveau du secteur des mines avec la CTCPM, en termes de la banque des données alimentée au niveau des services du secteur des mines, qui rapporte suffisamment d'informations sur les opérations minières et des réformes en cours. À travers cet atelier, AfriWatch vise à promouvoir et à renforcer les débats publics sur la mobilisation des recettes liées à l'exploitation des minéraux de la transition énergétique. Il y a des efforts aussi au niveau des équipements, des services qui doivent constater les opérations au niveau du secteur des mines, qui doivent être fournis, non seulement l'équipement, mais aussi la formation de ceux qui doivent manipuler les informations, surtout en ce qui concerne les métaux associés à ceux qui sont exportés, qui ne sont pas constatés par la RDC, mais qui sont taxés au niveau de la Zambie et d'autres pays où ils vont. Il y a le problème de l'origine de ces métaux, là où ils sont transformés, qui doit être mis au clair au niveau des autorités et surtout au niveau de la DGDA qui opère à la frontière. C'est d'accélérer avec la digitalisation de tous les services et leur interconnexion aussi pour échange des données entre services afin d'accroître leur efficacité. Après un débat sur les sujets, les participants à cet atelier ont partagé la même compréhension sur les forces et faiblesses du système fiscal actuel dans lesquels, après un débat sur les sujets, les participants à cet atelier ont partagé la même compréhension sur les forces et faiblesses du système fiscal actuel dans le contexte de la forte demande des minéraux de la transition énergétique. AfriWatch compte sur la collaboration renforcée entre les institutions gouvernementales et la société civile. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, Belinda Lutandila, présidente du CONOR de la FECOFA, accompagnée de son vice-président Honoré Luango, a rencontré de nouveau le bourgmestre de la commune de la Gombe, Léopold Manzambi Tuluka, ce jeudi 18 décembre, afin d'officialiser le partenariat conclu pour la commercialisation des nouveaux maillots officiels des léopards de la RDC. Cette politique renforce la ferme volonté du CONOR de lutter efficacement contre la contrefaçon. Suivez. À 48 heures du coup d'envoi de la CAN Total Energy Maroc 2025, Belinda Lutandila, présidente du CONOR de la Fédération congolaise de football, accompagnée de son vice-président Honoré Luango, a rencontré de nouveau le bourgmestre de la commune de la Gombe, Léopold Manzambi Tuluka, ce jeudi 18 décembre 2025 afin d'officialiser le partenariat conclu pour la commercialisation des nouveaux maillots officiels des léopards de la RDC.
Cette politique renforce la ferme volonté du Nord de faciliter la vente de proximité à travers les 24 communes de la capitale congolaise et de lutter efficacement contre la contrefaçon. Initiative très bien accueillie par le numéro 1 de cette municipalité car elle permet à ses administrés de rester en communion avec nos fauves durant toute la période de la compétition tout en les rapprochant davantage à ces derniers qui entreront en lice le mardi 23 décembre prochain face aux écureuils du Bénin en match de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les dirigeants européens ont trouvé un accord dans la nuit de jeudi à vendredi pour débloquer 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Cette aide se fera sans recours aux avoirs russes. Nos confrères de France 24 nous en disent un peu plus. Les dirigeants européens ont veillé tard à Bruxelles. Et c'est finalement dans les premières heures de vendredi que les 27 ont trouvé un accord. L'Union européenne accorde 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine pour les 2 prochaines années. En urgence, nous accorderons un prêt garanti par le budget de l'Union européenne. Ce prêt permettra de répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine, qui ne pourra le rembourser qu'après le versement des réparations par la Russie. La principale option envisagée était de recourir aux 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés sur le territoire européen. Mais les réticences des Belges ont eu raison de ce plan. Le pays, qui abrite la majeure partie de ses avoirs, craignait des représailles de la part de Moscou. Un plan que défendait ardemment le chancelier allemand. Friedrich Merz a néanmoins salué cet accord qui, selon lui, envoie un message clair à la Russie. Nous avons été confrontés à la question de savoir si nous comprenions réellement les enjeux géopolitiques, si nous percevions les provocations d'un nouvel ordre mondial et si nous avions les moyens d'y répondre. Et je tiens à dire que la réponse est un oui retentissant. L'Europe a compris ce qui est en jeu et elle a démontré sa souveraineté. Selon les estimations, l'Ukraine aurait besoin en tout de près de 137 milliards d'euros pour tenir au cours des 2 prochaines années. Si l'UE prendrait donc en charge les 2 tiers, le reste pourrait être assuré par ses autres alliés, comme la Norvège ou le Canada. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable, avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Des milliers de familles poussées à l'exode au sud Kivu, constate Forum des As. Selon les confrères, les affrontements au sud Kivu ont provoqué un afflux massif de blessés et contraint de milliers de familles à fuir leur foyer, souvent dans la précipitation. Dépourvues de tout, ces familles ont pris les routes de l'exode cherchant un refuge soit dans d'autres zones de l'Est de la RD Congo, soit dans des pays voisins. Uvira, en retrait de l'AFC 1-23 qui ne convainc pas, rapporte le potentiel. Le quotidien explique que, sur le terrain, la société civile locale dresse un constat alarmant en totale contradiction avec la communication du groupe armé. Elle affirme que les combattants du 1-23 demeurent présents dans la ville et continuent d'y exercer une influence notable, nourrissant la peur et l'incertitude au sein de la population. En retrait des fantômes, s'interroge la référence plus pour la consort. Pour feindre de prouver sa bonne foi, l'AFC 1-23 a inondé les réseaux sociaux des images dans lesquelles l'on observe des combattants quittant Uvira. Cette mascarade est pourtant démentie par des témoignages des habitants de cette ville ainsi que par le gouvernement provincial du Sud Kivu. Uvira, un retrait douteux de l'armée de Kagame, écrit le phare. Le confrère soutient que ce retrait se serait accéléré ce jeudi 18 décembre 2025. Des soldats rwandais camouflés en rebelles congolais seraient sortis en grand nombre de cette ville qu'ils occupaient depuis le mercredi 10 décembre pour se positionner dans sa périphérie. Partenariat RDC-Rwanda, la paix comme socle, l'investissement comme levier, titre enfin Info 27, à en croire le tabloïd.
En ouvrant à Kinshasa une journée de réflexion de haut niveau consacrée au partenariat RDC-États-Unis, le gouvernement RD congolais ne se contente pas de prolonger les accords de Washington, il en organise la traduction économique. La RD Congo entend se positionner comme un partenaire crédible, réformateur et stratégiquement incontournable. Voilà tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette édition du journal Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.